Alors que Tripoli s'apprêtait à ouvrir la première conférence libo-libyenne sur le devenir politique du pays, instant d'importance car signifiant la volonté d'un peuple, réfléchir ensemble au sortir de la crise, à quelques heures près, l'Union européenne a publié un rapport faisant le point sur les relations entre Ankara et Bruxelles, et avec dans ce document une partie importante consacrée à la Libye. Une nouvelle fois, l'Europe revient sur le dossier des livraisons d'armes avec cette fameuse opération Irini de contrôle des livraisons d'armes aux acteurs du conflit libyen. La Turquie a toujours refusé de s'y soumettre au motif que le contrôle des flux, selon elle, est disproportionné entre l'Est et l'Ouest du pays. Il y a eu à plusieurs reprises des incidents en mer. L'année dernière, un navire de la marine allemande a intercepté le cargo Roseline A qui battait pavillon turc à environ 200 km des côtes libyennes, soupçonné de transporter des armes illégalement. Et la marine française a également vécu des instants de tension avec la flotte turque en mer Méditerranée. Le rapport de l'Union européenne fait grand cas des combattants étrangers et attire l'attention sur le fait que c'est là devenu un système. La Turquie ponctionne des hommes dans un pays qu'elle envoie combattre dans un autre pays. C'est le cas des Syriens, de la faction Sultan Mourad qui travaille en Libye. C'est le cas de djihadistes syriens qu'elle a envoyés en Azerbaïdjan l'année dernière pour l'aider à combattre dans l'Arménie voisine. L'ONU s'en est déjà préoccupée avec ce diagnostic qui a été formulé par la diplomatie onusienne, je cite, « Le recrutement systématique et continu de ces combattants pour une compensation financière est particulièrement préoccupant ». Fin de citation. Et puis, les inquiétudes portant sur la société militaire privée Sadat, fondée par un proche du président Erdogan. C'est une sorte de Wagner russe, mais là turc, qui lui aussi nourrit des relations privilégiées avec les services de renseignement militaire, le GRU pour les Russes et puis le MIT pour les Turcs. Mais une société, donc une entreprise turque, qui a une particularité, c'est d'être porteuse d'une dimension religieuse d'une part et de travailler à la marge du droit international d'autre part. Les fonctionnaires de l'Union européenne ont procédé à un calcul, celui du taux d'alignement. Cela consiste à comparer les orientations politiques, les choix turcs et les choix européens. Tous les dossiers ont été passés au crible afin d'identifier là où il y a convergence et là où il y a divergence. Le taux d'alignement de la Turquie et de l'Union européenne est de 14%. Il y a accord seulement sur 14% des sujets. Sur tout le reste, ce ne sont que des accords et litiges. En tout cas, tel est le diagnostic qui a été formulé par l'Union européenne.